Des hommes qui se prennent pour Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Et quel va être le lien avec les séismes en Turquie? Eh bien, vous savez quoi? Moi, je pense que les séismes en Turquie n'ont pas été déclenchés par la nature. Moi, je pense qu'il y a autre chose qui l'a déclenché. Et je pense même que ça a un lien avec l'occultisme et l'ésotérisme. On va voir ça de suite. Pour commencer, on va peut-être commencer tout simplement par la Turquie. Qu'est-ce que c'est que ce pays et pourquoi est-ce que il y a eu un séisme chez eux? Alors, la Turquie, je vais parler de la Turquie surtout de la politique, de la géopolitique du pays assez rapidement, ainsi que son dirigeant et sa manière de se comporter, on va dire. Il faut savoir que donc la Turquie fait partie de l'ONU, c'est l'une des plus grosses puissances militaires mondiales, de l'ONU, pardon, au niveau des pays de l'ONU. Et le dirigeant, c'est pas un dirigeant qui a tendance à facilement se plier aux exigences de l'ONU. Il faut savoir que l'ONU, c'est détenu par Davos, le World Economic Forum, enfin bref, toutes ces belles personnes qui œuvrent pour le bien commun et la lumière et la vérité et la justice. Et en fait, depuis quelque temps, le dirigeant turc n'obéit pas tout simplement à ses supérieurs, hein, parce que ça fonctionne comme ça, c'est juste un maître avec différents esclaves. Lui, il veut rien savoir. Il a même essayé de tempérer, on va dire, le conflit entre Ukraine, Russie, en ne se positionnant pas clairement sur l'échiquier en disant voilà, moi je suis pour pro-russe ou pro-ukrainien. Il a vraiment essayé de tempérer tout ça et ça a posé problème. Et l'ONU s'est vraiment trouvé dérangé par ce comportement-là. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, l'ONU, c'est pas fait pour la paix, en fait. Hein. Ils sont pas là pour la paix, ils sont là pour les intérêts. Et les intérêts, c'est quoi? C'est peut-être le lithium, c'est peut-être le pétrole, c'est les chemins commerciaux, c'est toutes ces choses-là, la vente d'armes, bref, voilà. Toutes les bonnes choses de la vie. Et ce qui fait que ces gens-là sont des gens bien. Et donc, il n'a pas voulu obéir, et entre la Grèce, qui est vraiment soumise à l'ONU et à ceux d'au-dessus, hein, donc entre la Grèce et la Turquie, ça fait un moment qu'ils s'envoient des piques, hein, en se menaçant plus ou moins directement via des manœuvres militaires, via des tweets, via plein de choses, hein, vous pouvez le regarder, tout ça c'est public. Et on s'est rendu compte que juste avant les séismes, la Grèce et d'autres pays de l'ONU ont fait comprendre à la Turquie qu'il fallait obéir. Voilà. Sinon, il allait se passer des choses très regrettables, mais ça c'était dit à demi-mot. Et bizarrement, pardon, avant d'en arriver là, il faut aussi savoir que donc, la Turquie, c'est un point hyper important au niveau du commerce du pétrole, au niveau du gaz, au niveau de plein de choses. Et donc, c'est une zone stratégique, tout comme le canal de Suez, comme d'autres zones géographiques qui sont vraiment ultra importantes parce que pour le commerce, il faut détenir ce point-là. Enfin, en tout cas, il ne faut pas le détenir directement, mais il faut le contrôler plus ou moins à distance, donc via des intermédiaires ou des gens qui bossent pour nous en fait. Et enfin pour eux, je me mets à leur place. Et donc, euh, et donc la Turquie n'a pas voulu céder. Il a même passé des contrats avec la Russie au niveau de différents systèmes militaires, etc. Donc l'ONU, eux, ça les emmerde parce que ils veulent pas un pays autonome, ils veulent pas un pays qui ne dépendent pas d'eux en fait, parce que sinon ça veut dire que ils auront plus aucun contrôle sur ces gens-là. Et c'est là qu'on voit l'importance de l'autonomie, que ce soit aussi bien au niveau personnel qu'au niveau d'une nation. C'est ce qui nous permet de ne pas être soumis à des gens comme voilà, Davos ou ce genre de réseau. Et, euh, et donc, quelques jours avant les séismes, c'est bizarre, il y a d'autres pays qui ont alerté, qu'on mis, alors, je ne sais plus comment on appelle ça, mais qu'on conseillé aux gens qui voulaient partir dans ces pays-là de ne pas y aller. Bizarrement, les ambassades ont été vidées, les gens qui étaient dans les ambassades turques d'autres pays européens, bizarrement, ils sont partis quelques jours avant. Bref, en fait,
il y avait un truc qui se préparait. On ne savait pas trop quoi, mais il y avait plein de pays qui disaient oulala, n'allez surtout pas en Turquie dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir, parce qu'on ne vous le conseille pas. Mais à part ça, on n'avait pas plus d'informations que ça. Euh, et, euh, et quelques minutes ou quelques heures avant les séismes, les gazoducs, donc de gaz, ont été, je crois que c'est ça, oui, gazoduc, je suis bête, gazoducs, ont été coupés pour les protéger. Mais les protéger de quoi? Puisque tout était normal, enfin, il n'y avait aucun risque. Et quelques heures après, il y a eu un séisme. Il y a eu plusieurs séismes, enfin, c'est des séismes en chaîne, qui ont fait plusieurs dizaines, milliers de victimes. Et là, déjà, on peut commencer à se poser des questions. Pourquoi est-ce que d'autres pays ont alerté sur un éventuel risque en Turquie alors que tout se passait bien chez eux? Des pays de l'ONU qui ont vidé des ambassades. Déjà, il y a un truc qui est pas normal. Après, on se rend compte que, et ça c'est, alors comment il s'appelle? Dutch Season, je crois. Je vous mettrai peut-être le lien en description de la vidéo. C'est un gars qui est spécialisé donc dans tout ce qui va être sismique, en fait, voilà, les catastrophes naturelles, on va dire, pour le faire simple. Et en fait, il était en live au moment du séisme et il a détecté des choses anormales au niveau de courants, comment dire, de courants météorologiques, de pas mal de choses. Et les gens sur place en Turquie ont ressenti des choses qui ne sont pas normales, comme des vibrations, des fortes lumières dans le ciel. Bref, des choses vraiment. Je pense que si on y serait, là, nous, en Turquie pendant cette période-là, on se serait dit c'est l'apocalypse en fait. Voilà, tout simplement, c'est l'apocalypse. Voilà, c'est la fin. Et donc il y a voilà, plein d'événements, plein de choses qui se sont passées de vraiment très bizarres, que ce soit aussi bien météorologique qu'au niveau de la population, voilà, les gens qui évacuent des zones alors qu'il n'y a rien. Et donc ce fameux gars qui est spécialisé dans les catastrophes et la météorologie, comment s'est rendu compte qu'à un endroit, eh bien, au centre d'une sorte de tempête, de la tempête, eh bien, il y avait des choses anormales, voilà, une sorte de tourbillon de flux comme d'énergie. Et tout ça, ça nous renvoie vers un projet qui, à l'époque, il y a encore quelques années, même moi, j'étais là, oui, oh, c'est un truc un peu farfelu. C'est le projet HAARP, H-A-A-R-P. Je crois que ça s'écrit comme ça, H-A-A-R-P, avec un point entre chaque lettre. Vous chercherez ce que c'est. Et c'est en gros des expérimentations qui sont menées depuis les années 80-90, à peu près depuis la guerre froide ou un peu plus tard. Je ne saurais plus le dater exactement. Et en fait, c'est les Américains qui se sont mis à tester, à expérimenter la modification de la météo. Grâce à de très fortes, à de très grosses antennes, enfin des antennes couplées ensemble, qui vont envoyer une énorme énergie dans la ionosphère. Donc la ionosphère, c'est la couche qui est un peu parallèle à l'atmosphère et qui permet de réfléchir certains rayons ionisants. Donc les rayons ionisants, c'est les ondes radio. Et le fait de bombarder, on va dire, ces zones-là permettent de changer la météo et permettent de déclencher différents événements. Vous voyez où je veux en venir? Et il s'avère que un navire spécialement dédié à ce genre de projet se situait non loin de la Grèce, je crois, et qui est justement un peu, on va dire, l'adversaire du moment de la Turquie, avec qui se sont, on va dire, plus ou moins menacés. Et ce navire-là, ce bâtiment, eh bien, s'est trouvé durant cette période-là dans la zone pas loin de la Turquie. Et bizarrement, juste après, il y a eu des séismes, il y a eu des flashs lumineux dans le ciel, des gros bruits, des grosses vibrations. Et ça, en fait, c'est typique
eh bien, alors j'en ai jamais vu, hein, je ne pourrais pas vous le dire avec certitude, mais apparemment, ce sont les signes justement du fait de bombarder la couche de la ionosphère avec eh bien, ce type de technologie. Et justement, le gars spécialisé en météorologie s'est rendu compte que, eh bien, il y avait ce type de phénomène qui était en train de se passer dans la zone de la Turquie, en fait. Enfin, voilà, au niveau il y avait apparemment un cyclone. Je n'ai pas tout suivi, mais apparemment, il y avait un cyclone. Et il a été déclenché, apparemment. En tout cas, il y avait un lien de cause à effet avec eh bien, le projet HARP et ce fameux bateau. Et ça nous amène à nous poser la question de qui sont vraiment ces gens qui décident à un moment donné de déclencher ce type d'événement, qui voilà, en fait, ce changement météorologique, en fait, il faut savoir que la ionosphère permet de vraiment faire rebondir des ondes. C'est comme ça que même en radio-télécommunication, on va pouvoir faire des communications longue distance sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres parce que eh bien, l'onde radio va rebondir sur la ionosphère. Et donc, eh bien, ce signal-là peut rebondir sur la ionosphère, mais revenir sur Terre. Et qu'est-ce qui va se passer quand ça revient sur Terre ? Ça crée des vibrations, ça crée des cassures, ça crée des déplacements de la matière, et ça fait tout simplement des plaques tectoniques qui se déplacent. Et qu'est-ce que ça fait, des plaques tectoniques qui se déplacent ? Eh bien, ça fait des séismes. Et donc, pour moi, ces gens-là se prennent littéralement pour Dieu, en fait. Voilà. C'est le principe de leur doctrine aussi. Hein, voilà, c'est les gnostiques, les occultistes, voilà. En tout cas, ceux qui sont vraiment à fond, on va dire le noyau dur. Ces gens-là veulent supprimer, tuer Dieu et le remplacer. Pour eux, Dieu, c'est l'humain. Et donc, l'humain a le droit de faire absolument ce qu'il a envie de faire. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe actuellement, là, c'est littéralement jouer à Dieu. On va déclencher des cataclysmes. C'est ça, moi, que j'ai retenu de tout ça. C'est que ces gens-là déclenchent volontairement des cataclysmes sur Terre de manière contrôlée, de manière voulue. Et ça, c'est problématique. Et elle est là, la vraie sorcellerie. Pour moi, la vraie sorcellerie, elle se trouve dans la technologie. Dans toutes ces technologies qui sont fabriquées, développées, utilisées dans un but ésotérique. Le projet HARP, c'est un projet ésotérique, tout comme la télévision, ça a été une création ésotérique et occultiste et occulte. Vous regardez la présentation des premières télévisions, les gens qui ont mis en place la télévision à l'époque, aujourd'hui disent très clairement, on a mis ça en place parce qu'on voulait remplacer la messe, parce qu'on voulait remplacer des paroles divines. C'était la nouvelle messe. Aujourd'hui, la messe, c'est d'allumer son téléphone. Il y a quelques années, c'était d'allumer la télé. Avant, c'était de lire les journaux. Avant, c'était de lire des textes bibliques, par exemple. Vous voyez ? Ils ont, à un moment donné, essayé de remplacer tout ça, et ils ont usurpé la place de Dieu pour jouer à Dieu, en fait. C'est ça, c'est qu'ils jouent réellement à Dieu, et ils cherchent volontairement à déclencher, d'après moi, des cataclysmes, et à déclencher une apocalypse. Vous regardez, quasiment tous les signes qu'on a dans l'apocalypse, on le retrouve actuellement. Je ne vais pas toutes les citer, mais si vous connaissez un minimum l'apocalypse, relisez-la, essayez d'avoir une lecture beaucoup plus moderne de ce qui était dit à l'époque, et vous verrez qu'on est en plein dedans. Et là, ce qui se passe, tous ces phénomènes-là, c'est juste de la sorcellerie, c'est juste du satanisme pur. C'est eux en fait les vrais satanistes. C'est pas les mecs qui s'habillent en noir, les gothiques avec des croix renversées qui écoutent du Marilyn Manson. Même si Marilyn Manson, je pars du principe qu'il est plus métalleux que gothique, même s'il y a un lien entre les deux. Bref, c'est pas le sujet, mais voilà, les vrais satanistes, c'est pas ceux qui s'habillent en noir et qui font des sacrifices de poulet pour le fun pendant un concert de métal. Les vrais satanistes, c'est ceux qui utilisent le pouvoir militaire, ceux qui utilisent le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, les nouvelles technologies
pour asservir les gens et pour jouer à Dieu et jouer avec la vie des gens en fait. C'est ça, c'est que ces gens-là n'ont aucun scrupule à faire mourir des dizaines de milliers de gens. Et même, je suis sûr que ça doit même les faire rigoler. Mais nous, on est tellement loin de tout ça. On est dans notre petit truc, la télé, les élections, la retraite à 65 ans. À un moment donné, il va falloir rattraper le retard, hein. Je vous le dis, hein. Il va falloir qu'on rattrape ce retard parce que on est à des années-lumière de la réalité en fait. Et on nous superpose à chaque fois des filtres. Là, on envoyait, ah oui, les pompiers, la sécurité, la protection civile pour aller sauver les pauvres malheureux Turcs. Mais on est complice de tout ça. On est complice. On fait partie de l'ONU. Notre gouvernement fait partie de l'ONU. Ils ont peut-être même pris la décision avec eux de déclencher tout ça. Parce que la Turquie n'obéissait pas à l'ONU. Et l'ONU, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un système sataniste. Ni plus ni moins. C'est juste un revêtement qui se donne, mais en réalité, aucune de leurs actions n'est faite dans le but d'aller sauver des gens. En ce moment, il y a un massacre en Arménie. On n'en entend pas parler. Il n'y a pas l'ONU, il n'y a pas la protection civile qui y va, il n'y a pas les casques bleus. On n'envoie pas des pompiers, on n'envoie pas tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais, mais non, ça ne nous intéresse pas, l'Arménie. On s'en fout. C'est sûr. C'est sûr, oui, des vies turques, ça vaut plus que des vies arméniennes. Non, c'est juste que on essaye comment dire, de camoufler tout ça sous un truc naturel. Et d'ailleurs, très important, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, vous savez le spécialiste, le Dutch Season, ou je crois que c'est ça, Dutch Season, ou oui, Season, je sais plus. Vous chercherez le gars, il est très connu. Et bien, lorsqu'il est tombé sur ce fameux phénomène météorologique bizarre avec les tourbillons et les machins là, vous savez ce qu'il a fait ? J'ai même vérifié moi-même. Alors sur sa chaîne, effectivement, il y a du contenu, mais sur sa chaîne YouTube, mais sur son compte Twitter, alors moi je suis pas sur Twitter, hein, j'en ai rien à foutre de cette plateforme, c'est vraiment une plateforme de débiles. Mais pour le coup, il y a quand même des gens qui posent des trucs intéressants. Et bien vous savez ce qui s'est passé juste après s'être rendu compte que ça avait un lien avec le projet ARP, qu'il avait diffusé ça en live et qu'il avait compris, et que les gens qui ont regardé ça avaient compris le lien entre le projet ARP et la catastrophe. Et bien le gars il a tout supprimé. Il a tout supprimé. Il y a juste un post ou deux sur Twitter. Il a tout enlevé. J'ai rien de plus à dire. Voilà. Faites vos recherches. Mais en tout cas, tout ce qui se passe là, il n'y a rien de bon. Et ces gens-là se prennent littéralement pour Dieu. Ils jouent aujourd'hui avec l'ADN. Ils jouent avec ils font du business de sang. Il y a tellement de trucs horribles, je vous jure. C'est impressionnant. Mais bon, il faut garder la foi. Il faut continuer à avancer. Il faut rester clairvoyant là-dedans. Il ne faut pas se perdre dans la folie. Il ne faut pas non plus se perdre dans des trucs trop farfelus. Il faut toujours se renseigner via différentes sources. C'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, bien au contraire. Moi, ce que je vous dis, c'est juste mon interprétation des choses, parce que ça me semblait vraiment très très bizarre. Mais voilà, encore une fois, chacun fait ses propres opinions. De toute façon, il n'y a qu'une seule vérité. On a différentes manières de la voir. Certains se cachent les yeux, d'autres non. En tout cas, il n'y a qu'une seule vérité et elle finira forcément par éclater. Donc voilà. Prenez soin de vous. Ne perdez pas espoir et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions ou même vos propositions si vous avez des idées de contenu pour d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut!